C'est un long cortège qui s'étend dans les rues de Santiago. Dans la capitale chilienne, plusieurs milliers de manifestants réclament la vérité et la justice, 50 ans après le coup d'État qui avait porté Augusto Pinochet au pouvoir. Je suis consciente de la douleur des gens. Je suis consciente qu'il n'y a pas encore eu de justice pour tous et je suis venue ici parce qu'il est important que la mémoire persiste. Le président de gauche Gabriel Boric se joint au rassemblement. C'est le premier dirigeant chilien à le faire depuis la fin de la dictature en 1990. À l'issue de la manifestation, des violences éclatent. Quelques dizaines d'individus s'en prennent au palais présidentiel, endommageant l'accès à un centre culturel situé dans le bâtiment. Des incidents condamnés par Gabriel Boric. 24 heures plus tôt, au même endroit, une autre manifestation se déroule à l'initiative d'une organisation d'extrême droite. Dans le cortège, des slogans à la gloire du coup d'État, comme sur ce portrait de Pinochet. Ton héritage sera éternel. Nous nous souvenons qu'il y a 50 ans, ici même, nos maris, nos soldats et nos carabiniers ont offert la liberté au Chili. Une nostalgie de la dictature partagée par une partie des Chiliens. Lors d'un scrutin organisé en mai, c'est la droite dure qui a obtenu la majorité dans l'Assemblée constituante. Les conservateurs sont opposés au remplacement de l'actuelle constitution adoptée sous la dictature. Le régime de Pinochet est officiellement responsable de plus de 3000 assassinats et disparitions.